الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ثم الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وكل من نهج نهجه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، أذكركم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأذكركم أيضا بقوله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عباد الله، إن الصلاة من أفضل القربات وأجل الطاعات التي كان يقوم بها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، سواء منها الصلوات المكتوبة والصلوات المسنونة، بل كانت الصلاة قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وذلك لأن في الصلاة تحقيق التوحيد لله رب العالمين، وصدق التوجه، ولذة المناجاة، واستشعار بالقرب من الرب عز وجل، وكمال الخضوع والخشوع، وكمال المحبة والرجاء للخالق سبحانه وتعالى. فيا ترى ما هي الصلوات الواجبة وما هي الصلوات المسنونة على كل مسلم ومسلمة؟ Fidèles musulmans, chers frères, chers sœurs, rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Allah qui nous a créés et nous a gratifiés avec l'islam. Elle nous a gratifiés en faisant de nous des membres de communauté de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui, et nous attestons que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Chers sœurs, chers frères en islam, depuis quelques vendredis, nous avons lancé une série de sermons sur la prière en islam, qui est le deuxième pilier de l'islam. Alors, au cours des sermons derniers, notre imam Ousmane Nansila, nous a enseigné les obligations de la prière. En d'autres termes, comment prier en islam. Allah nous a recommandé fortement la prière. Et il a fait de la prière le deuxième pilier de l'islam. Et il a fait de la prière le plus grand pilier de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la prière la première des choses que le serviteur serait interrogé au jour de Yawm al-Qiyamah. La suite de tout ce qui va se passer le jour de la résurrection est attachée à la prière. Lorsque le dossier des prières est jugé bon, alors il y a une suite pour le croyant. Mais lorsque ce dossier est jugé faux, alors tout ce qui vient après n'a plus de considération. Qui veut dire la prière est importante, capitale pour le croyant musulman. Alors c'est la prière qui détermine le musulman de non-musulman. Parce que lorsqu'on parle de croyance en islam, ça c'est pas des choses visibles. On parle de la zakat, on parle de hajj. Mais ce qui nous permet de déterminer que cette personne est musulmane et l'autre n'est pas musulman, c'est la prière. J'ai vu le monsieur en train de prier, alors je ne me pose plus la question, il est musulman. J'ai vu la dame en train de prier, je ne me pose plus de questions, elle est musulmane. Alors quand on est musulman, on va parler des devoirs entre les musulmans. Lorsque nous avons abordé la question des droits du voisin, nous avons parlé du voisin musulman. Alors qu'il y a plus de droits sur son voisin que le voisin qui n'est pas musulman. Alors, chers frères, chers sœurs, notre imam nous a enseigné comment prier. Alors, en prière, il n'y a pas d'improvisation. On n'improvise pas en prière.
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la prière telle que Allah lui a enseigné, telle que Jibril alayhi salam est venu enseigner la prière à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a rendu la prière obligatoire, il a envoyé Jibril à venir enseigner la prière à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors Jibril est venu, il a fait la prière de jour avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au premier moment, c'est-à-dire aux premières heures de la prière de jour. Et le lendemain, Jibril est venu enseigner Muhammad la prière de jour aux dernières heures de la prière de jour. Pour dire, entre ces deux temps est le temps qui détermine la prière de jour. Toutes les prières ont un temps bien déterminé. Alors quand on dit qu'il faut être assidu à la prière, il faut respecter l'heure des prières. Il faut faire des prières dans des heures qui ont été recommandées. Alors, on ne doit pas effectuer les prières de jour dans la nuit, comme on ne doit pas effectuer les prières de nuit dans le jour. Ce qui est recommandé, c'est que les prières de jour doivent être accomplies pendant la journée. Et les prières de la nuit aussi doivent être exécutées pendant la nuit. Ce sont des enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après ces enseignements, Muhammad nous a conseillé, il nous a dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Tu veux prier? Alors non, c'est pas de dire, moi-même, je vais essayer de créer une prière qui sera bien pour moi, pour mes semblables, pour les fidèles. Non. Prière de la manière que Muhammad nous a enseigné, c'est comme ça qu'on l'a compris. Lui-même il a dit, priez de la manière que vous m'avez vu en train de prier. Les compagnons du prophète ont beaucoup observé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant la prière. Alors ils ont appris le prophète comment prier. Alors on s'est enseigné de génération en génération jusqu'à notre jour d'aujourd'hui. Nous prions tel que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prié. Alors si notre prière n'est pas conforme à la prière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que nous n'avons pas prié. Mais lorsque notre prière est conforme à la prière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, nous avons prié. Chers frères, chers sœurs, c'est pour dire que pour prier, quelqu'un ne peut pas, c'est-à-dire une personne ne peut pas apprendre la prière à la place de l'autre. C'est chacun de nous qui doit faire l'effort personnel de savoir comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prié et essayer de prier de la même manière. Alors à ce sujet, chacun de nous doit faire un effort d'approcher les ulémas, les oustas, les imams et poser des questions sur la prière. Car il y a beaucoup de gens qui prient dans la mosquée, certains même prient ces jours. Lorsque vous leur demandez réellement comment prier, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de problèmes. Alors, l'imam nous a enseigné les obligations de la prière. Il y a quelque chose de très important qui concerne la prière. Lorsque, au moment de la prière, l'une des obligations de la prière est oubliée ou n'a pas été accomplie, est-ce que la prière devient une prière? Est-ce que la prière est acceptée? Qu'est-ce que je dois faire? Mais lorsque les actes qui ne sont pas obligatoires dans la prière ne sont pas respectés, comment réparer la prière? Ça, c'est quelque chose que chacun de nous devrait chercher à connaître au cours de la prière. Nous sommes des humains, nous pouvons faire des erreurs. Lorsqu'il y a des erreurs de la prière, comment réparer ces erreurs? Il y a des erreurs qui recommandent, c'est-à-dire à ce qu'on reprenne la prière. Ça, c'est les obligations. Lorsque j'oublie une obligation de la prière, alors il faut reprendre. Mais lorsque un acte surrogatoire est oublié, en ce moment, on peut réparer la prière par des prosternations, soit avant le salam ou après le salam. Mais comment ça doit s'organiser? Comment cela doit s'organiser? Il faut approcher les sachants pour qu'ils puissent t'enseigner et t'indiquer réellement. Sinon, si tu ne sais pas prier, les autres prières de l'islam, je ne sais pas ce que ça va servir. Parce que
le début et la fin, c'est la prière. C'est ce qu'il faut prendre au sérieux. Aujourd'hui, chers frères, chers sœurs, nous allons nous demander, une fois qu'on sait prier, quelles sont les prières que nous devrons faire? Parce que la prière est très importante. Alors, dans un hadith Qudsi, où Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Muhammad, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Il dit, mon serviteur ne va pas s'approcher, il ne va pas chercher à s'approcher à moi, Allah subhanahu wa ta'ala, avec des actes qui seraient agréables, appréciés et exaucés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que les actes qui lui sont obligatoires. Qui veut dire, si on veut avoir Allah, on veut avoir l'agrément d'Allah, il faut commencer d'abord par les actes obligatoires. Alors la prière, nous avons trois sortes de prières en islam. Il y a des prières qui sont des prières obligatoires. Chacun de nous doit faire un effort de s'acquitter de ces prières. Si tu ne le fais pas, Allah subhanahu wa ta'ala va te demander des comptes le jour de Yom al-Qiyamah. Et ces prières sont connues. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné ces prières, qui est la prière de Sour, la prière du matin, la prière de Zour, la prière de 13h, la prière de Asr, la prière de 16h, la prière de Maghrib, la prière de 18h et la prière d'Isha, la prière de 19h à 20h. Ces 5 prières-là sont des prières obligatoires. Quelle que soit la circonstance de ta vie, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois en bonne santé ou malade, que tu sois équipé ou tu n'es pas équipé, ces prières sont une obligation. Chacun de nous doit s'acquitter de ces prières. Sauf si on n'a pas toutes nos facultés mentales. C'est-à-dire, la personne a un problème mental, alors pour lui, la prière n'est pas une obligation. Ou il est en état d'impureté, nos mamans qui sont en état de menstrues ou en état de logis, la prière n'est pas une obligation pour eux. En dehors de ces deux cas, la prière est obligatoire pour tout le monde, quelle que soit la circonstance. L'imam nous a dit, Imam Silla, hier, que s'arrêter pour prier fait partie des obligations de la prière. Alors, si on ne peut pas s'arrêter, on a un problème qui nous empêche de nous arrêter pour prier. Alors, en ce moment, il nous est permis de nous asseoir et prier étant assis. Alors, si on ne peut pas s'asseoir étant couché, alors nous faisons la prière. Qui veut dire, la prière est une obligation que nous devons accomplir, quelle que soit la circonstance. Je ne peux pas m'arrêter, je m'assois, je ne peux pas m'asseoir, alors étant couché, je fais la prière. Alors même étant couché, si je ne peux pas faire la prière, s'il y a une autre manière que je peux faire la prière avec cette manière-là, il est recommandé de faire la prière avec cette manière. Ce sont les prières obligatoires. Et je pense que chacun de nous connaît déjà les prières obligatoires. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Mais chaque prière doit être accomplie dans un temps bien déterminé par la jurisprudence islamique, par notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous retardons la prière de son temps sans conditions valables, sans des preuves valables, alors notre prière ne devient plus une prière. Nous allons prier pour la forme, mais la prière ne serait pas acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas respecté l'heure de la prière. Tout commence par là. C'est pour cela que depuis bas âge, depuis 7 ans, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous recommande à enseigner la prière à nos enfants. Parce que la prière, c'est l'essentiel en islam. Si tu as quelqu'un qui est d'un mauvais comportement, quelqu'un qui est d'une moralité vraiment détestable, mais il faut l'encourager à ce qu'il prie. Car la prière vient donner une lumière à la personne. Et cette lumière
va jaillir dans son poitrine. Et de la poitrine, ça va commencer à jaillir sur tous ses comportements. C'est pour cela Allah nous dit Inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Lorsque nous accomplissons la prière de la manière recommandée, la prière elle-même va nous interdire les blâmages. Tout ce qui est interdit, la prière va nous amener à ne plus le faire. C'est ce qui est recommandé. Alors quand on prie réellement, on a l'espoir que la prière va finir par primer sur les mauvaises actions que nous posons jour et nuit. Voyez-vous, il y a une histoire qu'on rencontre. Il y a une dame, cette dame-là, elle était d'une beauté vraiment incroyable. Mais il y a un monsieur qui est venu faire le cours à la dame. Il veut vraiment avoir la dame, mais pas dans la voie de charia, pas dans la voie de l'islam. Alors la dame était très sage. Elle demande au monsieur, je vais accepter tout ce que tu demandes, mais en condition que tu respectes la prière dans la mosquée pendant 40 jours. Alors comme le monsieur était vraiment engagé, il était déterminé, alors il s'est mis à obéir aux recommandations de la femme. Chaque jour, il vient faire les 5 prières quotidiennes à la mosquée. Chaque jour, il vient accomplir les 5 prières quotidiennes à la mosquée. Mais après les 40 jours, madame n'a plus vu le monsieur. 10 jours après, il a rencontré, il dit, mais ça fait 50 jours, je t'ai donné 40 jours. Le monsieur dit, ce que j'ai pu construire en 40 jours, je ne vais pas le démolir avec vous. Qui veut dire, lorsque le monsieur a commencé à prier, la prière lui a fait savoir que ce qu'il voudrait avoir là n'est pas recommandé à l'islam, c'est du haram. Alors lorsqu'on est musulman engagé, on respecte les prières, on doit s'en éloigner du haram. Et alhamdulillah, Rabbil Alamin, le monsieur est devenu un bon musulman. Chers frères, chers sœurs, respectons la prière. Lorsqu'on respecte la prière, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala va nous venir en aide. Mais ça, c'est les prières obligatoires. Mais est-ce que nous devrons nous contenter des prières obligatoires? C'est vrai, il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé des personnes. Il y a un monsieur qui est venu voir le prophète, il a dit, prophète, vois-tu, si je respecte les 5 prières quotidiennes, je jeûne le mois de Ramadan, et tout ce qui est halal, j'ai fait de ça halal. Tout ce qui est haram, j'ai fait de cela haram. Mais je n'ai pas ajouté un acte sur ça. C'est-à-dire, je me suis contenté des actions obligatoires de l'islam. Mais tout ce qui est surrogatoire, non, je n'ai pas ajouté. Est-ce que cela me suffit d'avoir le paradis? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit oui. Si tu respectes ce que tu viens de dire, tu as accompli les 5 prières comme il se doit, et tu as jeûné le mois de Ramadan, tu as respecté les halal, et tu t'es éloigné du haram, tu n'as rien ajouté sur ça, tu auras accès au paradis. Mais il y a un danger. Le danger, c'est où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sait que le monsieur là, s'il arrive à le respecter, alhamdulillah rabbil alamin, mais combien de personnes peuvent respecter cela sans, c'est-à-dire commettre des péchés, vivre sans commettre des péchés? Qui peut faire ça? Il est difficile d'être vraiment un ange sur terre ici. Toi, tu ne fais que les bonnes actes, il n'y a pas de mauvaises actions dans tout ce que tu fais comme les actions. Alors, nous conseillons la sunna et la tradition de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est de faire suivre les prières obligatoires par les prières surrogatoires, qui est très important d'ailleurs. Car si on respecte les prières surrogatoires, alhamdulillah rabbil alamin, cela va nous procurer une place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que Allah a dit dans le hadith al-Qudsi. Il dit wala yazalu al-abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Fa idha ahabbtuhu
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ويده الذي يبطش بها ولئن سألني لأوتينه ولئن استعاذني لأعيذنه إلى نهاية الحديث. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est adressé à lui. Il a dit, l'être humain pour qu'il puisse s'approcher à moi, il doit commencer avec des actes obligatoires. Mais il dit, le serviteur ne va pas cesser de s'approcher à Allah subhanahu wa ta'ala avec des actes surrogatoires jusqu'à ce que moi, Allah, je vais l'aimer. De la manière qu'il nous est demandé d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aussi, il peut nous aimer. Mais pour que Allah puisse nous aimer, il faut que nous accomplissions beaucoup des actes surrogatoires. Mais si on a l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, on devient l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ami intime d'Allah, c'est ce qu'on appelle Al-Wali. On a parlé de wilaya. Telle personne est Wali, telle personne est Wali. Mais il y a deux sortes de Wali chez nous en Afrique ici. Il y a Awliyaullah, il y a Awliyaul Shayatin. Il y a les Wali d'Allah subhanahu wa ta'ala, les amis intimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a les amis intimes de Shaitan. Les amis intimes de Shaitan, ils sont en beaucoup comme les imams. Et ils ont des chapelets comme les imams, mais ils sont les amis de Dieu. Ils ne sont jamais avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous confondons tout le monde dans notre société. Même quelqu'un qui n'est pas musulman, alors il est appelé marabout. C'est pour cela que nous les imams aujourd'hui, si tu nous appelles marabout, on est plus content. Parce que le marabout, pour nous, a un sens péjoratif. C'est-à-dire le marabout pour nous, c'est celui-là qui c'est-à-dire, il ne distingue pas le bon du bien, il mélange tout. Alors nous ne sommes pas de ces catégories de personnes. Nous ne sommes pas marabouts. Nous sommes des imams, nous sommes des oustas. Alors nous sommes des prédicateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à partir d'aujourd'hui, chers frères, chers sœurs, si vous voulez nous appeler, il ne faut jamais dire marabout. Si on ne serait pas content, même si on ne t'a pas dit ça, voilà, on ne serait pas content, on n'est pas marabout. Alors ce que nous voudrons dire, pour être amis intimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut respecter les prières surrogatoires. Comme le faisait notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais les prières surrogatoires n'ont pas les mêmes niveaux. Il y a des prières surrogatoires qui sont fortement recommandées. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a accompli durant toute sa vie. Parmi ces prières surrogatoires fortement recommandées, il y a Raka'at al-Fajr. Les deux Raka'at al-Fajr que nous faisons avant la prière du Fajr. Muhammad, il a recommandé. Et il a parlé des mérites des deux Raka'at al-Fajr. Et lui-même, il a accompli ces deux Raka'at al-Fajr jusqu'à la fin de sa vie. Qui veut dire, les deux Raka'at al-Fajr n'est pas une obligation, mais nous devrons nous donner toutes sortes de moyens d'accomplir les deux Raka'at al-Fajr. Voyez-vous, tellement nos parents respectaient les deux Raka'at al-Fajr, si tu leur demandais, prière de matin, c'est combien de Raka'at? Au lieu de dire 2 Raka'at, ils vont te dire c'est 4 Raka'at. Parce qu'il y a ces 2 Raka'at-là avant la prière du soir. Avant la prière du matin. Prière du matin, c'est 2 Raka'at, mais nous accomplissons les 2 Raka'at al-Fajr avant cela. Alors, Muhammad a fortement recommandé les 2 Raka'at al-Fajr. Mais si tu n'as pas pu avoir les 2 Raka'at al-Fajr parce que vous êtes venu un peu en retard, trouvez que l'imam a déjà commencé la prière. Alors, il ne faut pas dire, je vais faire les 2 Raka'at d'abord avant de rejoindre l'imam. Non, c'est les obligations qui sont préalables que les actes surrogatoires. Il faut t'ajouter à l'imam pour faire la prière de soub. Maintenant, après la prière de soub, est-ce qu'on peut rembourser les 2 Raka'at al-Fajr? C'est une question de divergence entre les savants musulmans. Certains ont dit oui, après la prière de Fajr, on peut directement rembourser les 2 Raka'at al-Fajr. Mais l'école de l'imam Malik que nous suivons ici, et ils disent après la prière de soub, il n'y a plus de prière surrogatoire jusqu'au lever du soleil. Alors si tu n'as pas fait les 2 Raka'at al-Fajr avant la prière de l'imam, il faut attendre. Lorsque le soleil commence à se lever, alors en ce moment, tu peux faire les 2 Raka'at al-Fajr. Alors, fidèles musulmans, après les 2 Raka'at al-Fajr,
il y a ce que nous appelons Ash-Shafi wal Witr. Ash-Shafi wal Witr, voyez-vous, c'est dernière prière. Nous avons accompli la prière d'Isha. Mais avant de nous coucher, alors nous nous adressons à notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala avec des rakats et une rakat qui va faire 3 rakats. Ces 3 rakats, nous les appelons Ash-Shafi wal Witr. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui arrive à prier Shafi wal Witr, il est considéré comme celui-là qui a veillé en prière. Tu es arrivé à faire des prières de Shafi wal Witr, tu es considéré comme celui-là qui a prié durant toute la nuit. Alors, fidèles musulmans, après cela, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'accomplir certaines prières surrogatoires, mais avec les prières obligatoires. Il a dit à notre mère Habiba, celui qui arrive à faire 12 rakats surrogatoires, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner le paradis. Alors ces 12 rakats, c'est comment? Nous avons 2 rakats avant la prière du jour, qui veut dire, je viens à la prière, avant l'imam, je fais 2 rakats. Mais si tu peux même faire 4 rakats, c'est bon. Après la prière de jour, je fais 2 rakats, ça va me faire 4 rakats. Mais si tu peux ajouter aussi, c'est bon. Après la prière de Maghrib, je fais 2 rakats. Non, avant la prière de Asr, je fais 2 rakats. Ça me fait 6 rakats. Et après la prière de Maghrib, je fais 2 rakats. Alors avant la prière d'Isha, je fais 2 rakats, ça me fait 10. Et après la prière d'Isha, je fais 2 rakats, ça me fait 12. Alors, Habiba nous dit, lorsque j'ai entendu cela de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'ai fait un effort de le respecter jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qui veut dire, dans la journée, il y a un programme de prières surrogatoires que nous devons respecter avec les prières obligatoires. Mais en dehors de cela, au cours de la nuit, il ne faut pas oublier, dans la nuit, c'est le bon moment des prières surrogatoires. Aïcha nous dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il priait de nuit jusqu'à ses 2 pieds se sont enflammés. Alors, fidèles musulmans, le Coran nous dit, Inna nashiyata layli hiya ashaddu mat'an wa aqwa qila. Il dit, le milieu de la nuit, choisis ce bon moment pour s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui est bienvenu pour les croyants musulmans. Alors, nous avons fait des prières surrogatoires dans la journée. On va pas passer la nuit endormie. On va se donner un temps pour qu'on puisse faire des prières nocturnes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, si nous arrivons à nous donner cette calendrier de prière et à le respecter, alhamdulillah rabbil alamin, nous devenons un ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah exauce nos prières, fasse Allah que nous soyons parmi ceux qui ont des prières sincères auprès de lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et qui nous apporte le bonheur éternel. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه والغفور